Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur les Chroniques Nana où je suis en compagnie de Virginie Mertz. Bonjour Merci Pascal. Bonjour à de tous. nous accorder cette interview. Alors Virginie, c'est une entrepreneuse, mais elle va nous raconter tout son parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené à entreprendre? Qu'est-ce que tu faisais avant d'entreprendre? Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de dire je me lance? Alors déjà, avant d'arriver à vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat et dans un secteur d'activité assez particulier, à savoir la seafood, la filière des travailleurs de la mer, dont je suis absolument pas issue. D'accord. Déjà, quand j'étais petite, alors je retourne très loin, mais nous avions la chance d'avoir une maison de famille à l'île de Ré. Et je passais mes étés avec Rémi, l'ostréiculteur, Génial. Michel, le pêcheur de crabes, parce que j'avais un papa épicurien, proche du bon sens paysan. Et ça m'a nourrie. Et c'est vrai qu'on rigolait en disant mais elle finira dans le milieu de la mer. Mais c'était absolument pas sérieux, c'était purement ironique. Ouais. Et puis j'ai poursuivi mes études. Je suis allée, classe prépa, Hippocagne, liste d'attente Sciences Po, mais je décide de ne pas repasser Sciences Po. Je pars en fac de droit et le projet familial, c'est que je devienne magistrate comme mon grand-père qui était chef d'entreprise et puis magistrat en Alsace. Et puis je pars dans le milieu de l'entreprise parce que j'ai ça dans le sang, j'aime le milieu de l'entreprise. Je vais accompagner des PDG, généralement des fonctions d'assistante entre guillemets, mais sur des postes de secrétariat général, membre de CODIR. D'accord. Et puis, il y a un jour, c'est vrai, une parole d'un PDG qui, très gentiment, c'était très sérieux, me dit peut-être que Virginie Mertz, qui est toujours une excellente première seconde, peut-être elle peut devenir maintenant première. C'est chouette, déjà c'est une belle... déjà c'est quelque part, on peut le recevoir et se dire tiens, c'est vraiment top de se dire en fin de compte, t'es une très très bonne seconde, mais en fin de compte, on te voit bien carrément la première parce que t'es brillante. C'est ça que ça envoie quand même comme message. Alors je l'ai effectivement reçu comme ça et je remercie, j'aurais toujours beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce chef d'entreprise qui a une très belle éthique. Et ça va être effectivement le déclic à Quiberon, sur la baie, la côte sauvage, avec la vue de Belle-Île, et effectivement de dire il est temps de se lancer. Et de se lancer en choisissant l'entreprise, le secteur d'activité qui me plaît, qui me passionne, qui donne du sens en fait à ce que j'ai envie de faire, envie d'entreprendre. Et ça sera la mer, ça sera le plaisir manger, le bien manger français, donc la transformation de poisson. Donc que nos internautes comprennent bien, on fait une super offre à Virginie, on a bien compris que tu étais un cadre sup, tu faisais partie d'un CODIR, donc avec, je pense, un salaire confortable, une situation confortable, même si beaucoup de travail, parce qu'on le sait très bien que ça demande beaucoup de travail. Et la réponse, c'est... J'entreprends en fait. Si je suis, tu nous l'as partagé tout à l'heure avant, quand on a préparé cette interview, quand je t'ai posé cette même question, quel a été le déclic? Tu t'es dit effectivement, si je suis une première pour moi à mon compte peut-être, effectivement, c'est ça qui a déclenché. Et donc, je vais sortir de ma zone de confort, au sens propre comme au sens figuré. Je suis moi-même voileuse, j'ai en tout cas un lien très proche avec la mer qui m'est complètement familière. Et je sais qu'avec la mer, en fait, on y va en humilité. On débarque pas avec ses gros sabots. C'est pas un milieu de l'esbrouf. Il existe réellement un bon sens paysan marin que je défends. Et je suis allée chercher ma légitimité. Je suis allée faire mes classes. Donc j'ai repris mes études pour comprendre le droit des pêches, comprendre les politiques de pêche, vraiment avoir une approche... Alors, certes, la reprise d'études était une approche intellectuelle, mais c'était pour moi le point de départ. Et puis, à l'issue de cette année d'études, se présentait à moi la possibilité d'enchaîner sur une thèse professionnelle
Donc de conjuguer une école de commerce avec une approche droit des pêches. Et c'est mon papa qui est alsacien et qui, lui, est un entrepreneur, vraiment l'entrepreneuriat social alsacien, avec vraiment sur le terrain auprès des travailleurs. Et papa a toujours eu cette fibre qui va en fait créer en moi un électrochoc. Lui, la thèse professionnelle, il n'en voyait pas du tout l'intérêt. Si ce n'est flatter l'ego, rester dans quelque chose de très mondain qui ne me ressemble pas. Et soucieux de toujours ce bon sens paysan qui va en fait un petit peu ironiquement me dire « Mais est-ce que tu as enfilé une paire de bottes ?» Et donc, j'ai enfilé ma paire de bottes, donc je voulais ramener. Voilà, parce qu'effectivement, je n'avais jamais enfilé une paire de bottes bleues. La botte des travailleurs de la mer. Et je vais partir 1 an en immersion sur le terrain en qualité d'ouvrière. Ouvrière ostréicole, ouvrière la nuit dans un centre de criée sur les quais, les débarquements. Alors, je le montre bien, parce que ce sont des vraies bottes qui sont réellement utilisées. Voilà. Et puis ensuite, chez un marailleur spécialisé en crustacés. Et donc, 1 an non-stop, ouvrière. Moi, j'avais toujours été cadre supérieur. Des métiers durs, quand même, physiquement. Alors, c'est une filière exigeante, qui est exigeante, mais qui porte aussi la noblesse de très belles valeurs, la noblesse d'une très belle France, qui est méconnue. Et ce qui m'autorise aujourd'hui à dire que je ne suis pas née fille de marin-pêcheur, mais que je me reconnais de la filière. Génial. Parce que c'est l'identité des gens de mer, elle existe. Elle façonne nos littoraux. Elle a aussi façonné l'urbanisme de nos littoraux. C'est toute une histoire. Et oui, c'est vraiment je le redis, ce bon sens paysan marin qui existe. Et tu te sens aligné avec justement ces valeurs, avec j'allais dire ce côté terroir donc de la mer, de cette mer de l'eau aussi, qui est aussi notre mère, une maman quasiment, parce qu'on de l'eau on en est constitué aux 3/4 quand même dans notre corps, donc c'est vrai que l'eau est un élément aussi, et là tu te sens vraiment comme un poisson dans l'eau, je n'imagine pas de partir d'un codir, et ça c'est chouette de se dire je m'autorise à aller vers ce qui faisait pour toi sens. Et tout à l'heure, tu m'as partagé même, c'était de la passion. Donc, tu ne te voyais pas entreprendre sur quelque chose qui ne te passionne pas. Absolument pas. Absolument pas, parce que c'est pas la finalité d'entreprendre. C'est ça. C'est tout un ensemble autour de ce projet entrepreneurial. C'est de valoriser le travail exigeant mais noble des travailleurs de la mer qui, en France, fournissent des produits de qualité avec une pêche respectueuse, une pêche durable, des ostréiculteurs qui ont le souci de donner le meilleur d'eux-mêmes sur leur chantier pour avoir un produit d'excellence. Et ça, on l'a dans nos ports, sur nos littoraux. Donc, c'est aussi le souhait dans une production en circuit court, en valorisation, je préfère le mot, de donner aussi une juste rétribution, un juste salaire à ces travailleurs de la mer, parce que c'est ce qui perpétue l'identité. Et c'est aussi ce que je défends derrière mon projet entrepreneurial et derrière cette notion de circuit court. Au-delà de cet aspect purement sur les produits, dans mon projet, il y a un aspect humain très fort. Alors déjà, quand on est dans le plaisir manger, le plaisir convivial, c'est que généralement, on aime la nature humaine. C'est ça. Et on aime la convivialité. Mais je défends aussi, alors j'ai jamais trouvé le bon mot, j'aime pas le mot discrimination, mais si ceux qui regardent la vidéo peuvent me donner une autre expression, j'en serais heureuse. En fait, je défends un principe de discrimination positive sur le recrutement. Dans l'atelier de transformation, c'est une filière exigeante. La mer est aussi exigeante. Bien sûr. Alors, pas la mer plaisir, pas la mer vacances, la mer nourricière. Nourricière, bien sûr. Et donc, cette mer nourricière, elle peut abîmer les corps ou les âmes des travailleurs.
et ils se retrouvent à des âges précoces pour être en retraite ou à la maison. Et ces personnes ont un droit de travailler, elles ont un droit d'avoir un salaire, un statut social. Et ce que j'ai observé en étant en immersion, c'est que lorsqu'on est dans le milieu des travailleurs de la mer, on appartient à ce milieu, on n'a pas envie d'aller parmi des métiers dits de terriens. On reste dans cet univers de poissons. On aime l'ambiance des quais, on aime l'ambiance d'un chantier ostréicole, l'odeur, cette odeur de la mer. On aime nos cirés, nos bottes. Enfin, il y a un attachement, il y a une vraie identité. C'est ça. Et pour ces personnes, c'est aussi compliqué de trouver un emploi. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a cette dimension humaine très forte que je défends à travers mon projet. Alors que c'est quand même des métiers où les compétences, elles sont transverses. On ne va pas dire qu'elles ne peuvent pas se retrouver autres, mais c'est vrai que si on est passionné, tout comme là, ici, j'en profite. On est dans un très beau lieu. Vous voyez derrière nous ce décor magnifique. On remercie Léa, donc la créatrice. Alors, elle a repris aussi une entreprise. Vous verrez bientôt son interview. Nous sommes au lait Prés Verts. Mais lait, L-A-I-T, les Prés Verts. Et c'est fabuleux qu'il y a aussi une très, très belle salle. Donc, cette salle de réception qui reçoit des événements professionnels, privés aussi pour des mariages, des anniversaires, etc. Et là aussi, on peut presque faire ce parallèle de métier de la mer. Exactement. Et de la terre, parce que c'est le même bon sens. C'est le même bon sens, voilà, tout à fait. Avec les mêmes valeurs. Ouais. Enfin, c'est malheureusement un bon sens qui est méconnu ou mal connu parce qu'il appartient au secteur primaire. C'est ça. Et ça serait quelque part dans une société un peu en quête d'élite et de mondanité, ça serait moins bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce que donc tu as repris une entreprise, tu voulais reprendre une entreprise. Tu es allé donc jusqu'à la barre, tu vas nous raconter cette anecdote qui n'est pas qu'une anecdote, c'est une expérience que tu as vécue qui t'amène justement à cette création quand même. C'est un peu ce cheminement lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est un entrepreneur. Je le partage en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est un cheminement. Et sur notre chemin, il va se passer plein de choses. On va faire des rencontres, etc. Et effectivement, ça aide voilà. C'est pas par hasard, il y a des choses. C'est un pèlerinage, exactement. Alors, peux-tu nous partager à nos internautes ce pèlerinage qui t'a amené justement à ce que tu fais aujourd'hui, quoi? Alors, en effet, donc il y a eu la reprise d'études, il y a eu l'année d'immersion, et ensuite je me suis entourée d'un consultant d'affaires spécialisé dans les transmissions d'entreprises. Très bien. Donc, il m'avait... alors, il y a eu tout un temps de discernement pour déjà s'assurer du sérieux, de mon dossier, de mon étude de projet, etc. Alors, j'en profite, je coupe juste 2 secondes. Dès que je peux, je refais des petites piqûres de rappel à la CCI, que ce soit dans Saint-Nazaire, que ce soit sur Saint-Nazaire, près du littoral, ou à Nantes, ou j'allais dire dans la France entière. Les CCI ont des services, justement, qui accompagnent les porteurs de projets qui souhaitent reprendre une entreprise ou qui souhaitent, des entrepreneurs, céder leurs entreprises. Donc, rapprochez-vous parce qu'ils connaissent l'écosystème territorial et qu'ils peuvent effectivement tout de suite vous mettre en relation avec les bonnes personnes et faire quand même gagner du temps. Et donc, il m'a présenté plusieurs dossiers d'entreprises de la transformation de poissons. D'accord. Sur la Bretagne et un en Bretagne Sud, sur la presqu'île guérandaise. Pour être honnête, au début, je ne voulais absolument pas aller visiter l'entreprise. Je ne l'avais même pas retenue. Et c'est mon consultant qui avait insisté en disant « Mais si, il faut relancer la boîte. » Alors oui, il fallait la relancer parce que c'était une catastrophe. Il faut une femme, il faut une identité féminine, il faut un projet comme une personne comme vous en profil. Et en fait, étonnamment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Crier de la Turballe, Crier du Croisic et les marins pêcheurs de Pornic. Donc en fait, sur les pêcheurs du 44, ça a été pour moi l'évidence. Cette entreprise n'était pas nécessairement l'évidence, mais il y avait un super potentiel. Il ne fallait pas avoir peur. J'ai pas peur. Ça tombe bien. Et donc, j'y suis allée. Finalement, la session n'a jamais pu se faire pour plein de raisons qui regardent le dirigeant.
Et puis, je me suis dit, bon, je me lance, je crée mon entreprise, maintenant que je me suis installée sur la presqu'île guérandaise. Et en fait, l'entreprise a déposé le bilan après, c'était pas une surprise. Et j'ai voulu aller chercher les locaux, donc on est sur de l'agroalimentaire. Bien sûr. Qui est un agroalimentaire assujetti en fait, à des règles d'hygiène très très strictes. Et à la chaîne du froid. Et à la chaîne du froid, bien sûr. Donc là, les locaux, tous les frigidaires en fait ne fonctionnaient plus. D'accord, il fallait réinvestir. Vraiment. Là aussi, je le dis, BPI France, Nana, il a pour ça hein, toujours vous pousser des informations, vous les retrouvez sur le site de Nana, mais BPI France, par exemple, on ne le sait pas assez, c'est la banque publique d'investissement. Elle est là aussi pour aider les entrepreneurs lorsqu'elles ont des entreprises, lorsqu'elles ont des gros investissements à faire, que ce soit à la création ou pendant quels sont leur développement, tout simplement, de leur vie d'une entreprise. Parfois avec plus un différé qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, pensez aussi à regarder BPI France. Ils ont un site magnifique, très, très bien fait. Osez, vous allez trouver BPI France partout sur votre territoire. Je referme ma parenthèse. Voilà. Parenthèse bienvenue. Et donc j'ai décidé d'aller à la barre chercher non pas l'entreprise ni l'outil industriel qui n'était plus exploitable, mais les locaux. Alors à la barre du tribunal, hein, parce que c'est une façon de parler, mais pour nos internautes, la barre au tribunal, ça s'appelle comme ça. Aller à la barre lorsqu'il y a des entreprises qui sont en défaillance, on peut potentiellement les reprendre. Exactement. Et alors je me suis confrontée à une difficulté, c'est que l'entreprise qui était en liquidation judiciaire était exploitée dans des locaux détenus en propriété en SCI et donc c'était pas leur d'accord, c'était pas leur mur. Ce qui fait que ma démarche n'a pas abouti. Oui. Mais c'est un pèlerinage, comme je le disais. On a tous les attendus et tous les attendus qui arrivent sur notre chemin ont un sens. Et ils viennent aussi nous montrer quelque chose, un point où on n'est pas prêt, un point qui mérite davantage à travailler. Et donc, moi, c'était ensuite c'était pas question que j'arrête. C'était de dire, je continue. Et puis, ça sera une création. De partir ex nihilo alors pas de rien parce que j'ai mon étude de projet, mais en tout cas en termes de foncier, de partir de rien et de ne pas avoir peur. Et j'en suis là. D'accord. Et puis j'ai la chance d'avoir une très belle et brillante marraine entrepreneuriale parce que c'est aussi faire des immersions de terrain, c'est avoir conscience et connaissance de ses limites, c'est les accepter. On n'entreprend pas que sur ses qualités ou ses forces, on entreprend avec ses limites. C'est clair. Parce que si on ne les voit pas, elles reviennent à nous comme un boomerang. Et ce qui était possible quand on était salarié n'est plus possible quand on est entrepreneur. Il n'y a plus le parachute là. Hein. Exactement. Il n'y a plus le PDG au-dessus. Non, c'est vous. Exactement. Et tout repose sur vos épaules. Exactement. Et donc, nous sommes arrivés, en tout cas, grâce à son aide, à pour moi, cette conviction de dire, voilà, là aujourd'hui, je vais construire mes propres bâtiments, mon propre laboratoire de transformation agroalimentaire, mais ça mérite, après les immersions de terrain en qualité d'ouvrière, d'avoir une immersion dans une entreprise agroalimentaire auprès d'une direction. D'accord. D'accompagner sur cet aspect stratégique. Alors, on va en profiter, un appel à bon entendeur, à des ouailles qui seraient, tomberaient sur notre vidéo et on va pas se priver de le partager sur NTV Média où il y a une belle audience, ce média 100% digital, parce que nous avons un terroir dans l'Ouest, hein, on a de grosses sociétés agroalimentaires parce qu'on a aussi de l'agriculture. Donc, qui dit agriculture dit transformation. Et donc, forcément, que ce soit la pêche, on a la chance d'avoir notre pays quasiment avec le plus grand littoral en Europe, ne serait-ce que par rapport à l'Europe. Et donc, forcément, on peut retrouver ces structures de transformation. Donc, appel pour accueillir Virginie, vraiment une pèlerine, voilà, qui a vraiment qu'on a sous la pédale, qui a envie, qui a très envie, qui n'a pas peur, qui est très passionnée
Et donc, on sera ravis de pouvoir lui filer ce petit coup de pouce. Et ce serait vraiment, c'est très, très chouette de pouvoir accueillir cette envie. Et donc, je le rappelle, hein, je le redis, Virginie, BPI France peut t'accompagner aussi sur ton projet, bien sûr, d'investissement. Parce que là, c'est des investissements qui sont énormes. Et BPI, c'est à partir d'un certain montant, quand même. Hein. C'est pas, ils vont pas t'accompagner sur 5 000, 10 000 euros, mais on monte tout de suite sur des gros projets. Voilà, une autre envergure, parce que d'autres structures accompagnent déjà les banques, bien sûr. Donc, toi, si tu avais dans ton cheminement, dans ton pèlerinage, comme tu aimes à le dire, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a le plus vraiment ce qui t'a plu, vraiment, ce qui t'a nourri, j'allais dire, et intellectuellement et au niveau du cœur, et puis à côté de ça, qu'est-ce que t'as vraiment pas aimé, ou qu'est-ce qui t'a manqué pour éviter des choses qui pourraient être un peu des conseils pour d'autres personnes qui voudraient se lancer? Alors moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est toutes les rencontres que j'ai eues. Alors forcément, en immersion, elles m'ont beaucoup plus marqué que durant cette dernière année où j'ai plus eu des personnes sur des fonctions support. Mais en immersion, moi, ça a été dans l'exigence, parce qu'il y avait non seulement l'exigence du métier, de la filière que je ne connaissais pas, d'un milieu culturel et social qui pour moi était complètement étranger, mais j'avais pas peur, j'étais vraiment motivée. Mais lorsque le travail était fait, que je l'avais fait, et on est aussi sur un milieu d'hommes, où j'étais bien souvent la seule femme, jeune, c'était la reconnaissance des travailleurs de la mer, parce que j'avais fait le travail. Ah, génial. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué et que je m'autorise à vous partager parce que les témoignages, c'est ce qu'il y a de mieux que toute n'importe quelle parole dans les bouquins, dans les livres. C'était en retour de marée ostréicole dans le golfe du Morbihan. On était tous rincés parce que dans le golfe du Morbihan, la marée ostréicole, on est rincés. Et il y avait un intérimaire qui était un peu l'enfant du pays, mais qui lui restait intérimaire. Et pour monter dans la lasse ostréicole, il est passé devant moi. Et c'est vrai que ça faisait 4 mois, j'étais toujours la première à monter. La femme, on me mettait en sécurité parce que l'eau monte. La marée monte très, très vite. Et parfois, le waders, on est à la limite. Alors déjà, il faut se hisser dans la lasse. Et il était monté devant moi. Et le responsable d'équipe, en fait, l'a fait redescendre. Pour lui expliquer que ça faisait 4 mois que je montais la première. Alors lui, au début, il rigolait. Et en fait, il lui a dit non, tu redescends. Parce que Virginie, elle fait le boulot. Quand toi, tu es intérimaire, elle est en contrat de travail. Et je suis montée dans la lasse, j'ai pas bronché, mais ça m'a marquée parce que tout le retour, je me suis dit, j'ai la reconnaissance de ceux complètement qui sont du milieu. Et eux, c'est des purs et durs, c'est des têtes brûlées de travailleurs de la mer. Ça m'a vraiment... c'est ce qui m'a marqué et ça m'a profondément façonné. Et c'est clair que tu nous partageais tout à l'heure, avant de préparer cette interview, c'est la passion, ces rencontres. C'est vrai que quand on est à son compte, je parle d'un sujet que je maîtrise bien, puis l'année prochaine, ça fera une vingtaine d'années. C'est vrai que ça ne s'arrête jamais, hein, c'est 24/24, 7/7. Moi, je me lève des fois des matins avec des idées de sujets, des choses que j'ai à retravailler parce que le cerveau il mouline, ça n'arrête jamais. Mais à côté de ça, on a cette liberté d'aller vers ce que l'on imagine, ce qu'on aimerait, et qu'on fait des rencontres quand même assez fabuleuses. Comme là, tu viens de nous parler de cette personne qui t'a vraiment montré plus que du respect et vraiment te renvoyer comme message que voilà, tu étais pro et que tu mérites, et ça c'est aussi important, c'est aussi ça, j'allais dire, parce que sinon si on ne regarde que les emmerdes, les contraintes que l'on nous met régulièrement, évidemment, mais la passion fait passer plein de choses. Donc je pense que si tu avais un conseil, allez, de quelqu'un, parce que là on va récapituler quand même, t'es pas de la région, t'es pas du milieu, t'es pas du métier, tu n'as jamais entrepris, et t'y vas. Donc, si tu avais, il y a d'autres personnes derrière l'écran qui nous regardent et qui sont peut-être comme toi dans des codires, etc. Ils ont fait le job, hein, c'est super, hein, mais peut-être qu'il manque quelque chose maintenant à alimenter, qui ont fait le tour de la question. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors moi, un conseil, c'est 2 choses, c'est de ne pas avoir peur et l'humilité.
Ouais. Parce que malheureusement, dans mon cursus scolaire, on nous apprend en fait à être bon, efficace, de bons cadres. Mais derrière ça, il y a quand même la quête d'une sorte d'élitisme et qui peut façonner une prétention. Et finalement, d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller sur le terrain, enfin, en tout cas dans le milieu des travailleurs de la mer, le terrain, c'est la meilleure école et ça a été une école de la vie. Et c'est parce que j'ai été sur ce terrain que je n'ai pas eu peur, donc vraiment de ne pas avoir peur, que demain, je serai l'entrepreneuse, la dirigeante à laquelle j'aspire profondément. Et je n'oublierai jamais que mon entreprise transformera des produits de la mer, mais ça sera toujours les travailleurs de la mer qui auront le métier le plus difficile entre eux et moi. Très bien. Merci à toutes, merci à tous. Vous retrouverez donc cette vidéo sur NTV Média, mais aussi sur les réseaux sociaux de l'association Nanao. En tout cas, encore merci Virginie pour ce partage. Merci Pascal. Et on vous dit à très bientôt dans les chroniques de Nanao. À bientôt. Ciao, ciao.